La Journée mondiale de l'environnement est un moment de réflexion, un moment d'introspection, mais aussi un moment d'action pour repenser et recadrer nos rapports avec notre environnement, notre milieu de vie. Cette année, la communauté internationale a choisi le thème « La restauration des écosystèmes » pour célébrer cet événement. Ce thème, faudrait-il le rappeler, est un appel au rétablissement de l'harmonie dans notre relation avec la nature. Il s'agit aussi d'un appel à la mobilisation générale pour intensifier l'action en faveur de la restauration des écosystèmes dégradés à l'échelle mondiale. C'est aussi une invite à une prise de conscience individuelle et collective pour relever les défis pressants auxquels l'humanité fait face, notamment la pandémie du coronavirus et les changements climatiques. La cérémonie d'aujourd'hui marquait également le lancement officiel de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. Mesdames, Messieurs, à l'heure où la crise de la Covid-19 a fini d'engendrer les germes d'une récession inédite des économies, il est plus qu'urgent de développer les stratégies les plus appropriées afin de contenir ou de contourner toute forme de crise que la planète pourrait traverser. Dans cette perspective, il me semble important de relever que la lutte contre la dégradation des écosystèmes naturels et la perte de biens et des services qu'elle engendre doit plus que jamais retenir notre attention. Nous pourrons aussi plus efficacement réduire les risques d'occurrence et éviter les pandémies d'origine zoonotique. Ce défi planétaire nous interpelle tous, quel que soit le niveau où nous nous situons. Mesdames, Messieurs, la crise écologique engendrée par la dégradation des écosystèmes représente une grande menace pour l'humanité. Ici, dans la zone écogéographique du delta du Saloum, qui héberge sur 64 000 hectares l'une des plus belles formations de mangroves du Sénégal, la dégradation a atteint depuis 1980 plus de 25% des superficies couvertes. Cette situation s'explique surtout par une exploitation abusive des ressources procurées par les mangroves qui jouent un rôle primordial dans le développement socio-économique local. Mesdames, Messieurs, la préservation des écosystèmes et la restauration des espaces dégradés nous interpellent plus que jamais. Dans cette perspective, d'importants efforts ont été déployés par notre pays. Ainsi, entre 2012 et 2020, 6 nouvelles aires marines communautaires protégées ont été créées, en plus du classement inédit depuis plus de 50 ans de 9 nouvelles forêts. Toutes ces actions viennent renforcer l'opérationnalisation du PSE vert tel que défini par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République. Cette initiative majeure, au-delà de la dimension environnementale, offre l'opportunité d'intensifier la reforestation durable et inclusive du territoire national et de créer des milliers d'emplois verts pour la jeunesse de notre pays. À ce propos, il me plaît de saisir cette tribune pour annoncer que sur instruction du chef de l'État,
10 000 jeunes seront très prochainement recrutés pour appuyer les efforts de lutte contre la déforestation, le reboisement, la lutte contre les feux de brousse, la protection de l'environnement et la lutte contre le péril plastique, qui est une grave menace pour nos écosystèmes et la santé des populations. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans exhorter vivement toutes les parties prenantes, notamment les populations locales, les autorités administratives, territoriales, religieuses, coutumières, ainsi que l'ensemble des partenaires au développement, à se mobiliser davantage pour la conservation de notre patrimoine naturel. C'est seulement à ce prix que nous arriverons à inverser durablement la tendance à la dégradation insidieuse de nos écosystèmes afin d'assurer le développement durable de notre pays. Avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement, notamment le PNUD, la Sonatel et tous les autres acteurs partenaires du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Je félicite particulièrement le directeur de l'environnement et des établissements classés et l'ensemble de son équipe pour l'organisation parfaite et pour la réussite de cette belle journée. Sur ce, je déclare officiellement lancer les activités marquant la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, édition 2021, et je vous remercie de votre aimable attention.